Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois d'avril. Alors, comme d'habitude, on va faire 3 tirages, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Vous aurez le timing sous la vidéo pour aller directement vers celui ou ceux qui vous intéressent. Ne vous faites pas des nœuds dans la tête, laissez vraiment votre intuition faire le premier élan et le bon. Si vous vous sentez d'écouter les 3, faites-le. Il y a peut-être des informations pour vous dans chacun des tirages. On prendra une carte pour avoir l'énergie générale du mois, et puis on ira regarder à chaque fois l'énergie de votre vie matérielle, donc le concret, le physique, le financier, professionnel, etc. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie relationnelle, l'énergie du relationnel, l'énergie de vous, votre intériorité, vos souhaits, où est-ce que vous en êtes, comment vous vibrez pendant ce mois d'avril, qu'est-ce qui vous soutient, qu'est-ce qui vous challenge, le conseil qui vous est donné, et pour finir, où est-ce que vous en serez à la fin du mois. Et on fera ça pour les 3. Je crois que j'ai fait le tour. Oui, je crois que j'ai fait le tour. Des énergies assez celtiques pour ce mois d'avril. J'étais appelée vers ça, vraisemblablement le côté... le côté printanier du vert, là, quand je vois ces dos de cartes verts, j'ai vraiment une sensation avec le printemps de guérison, de renouvellement, de transformation et puis aussi d'abondance. Donc on verra ce qui va sortir dans les tirages, mais c'est déjà l'appel que j'avais à travers ces jeux-là et à travers ce que j'en perçois dès maintenant. Allez, on y va. Alors, nous sommes partis pour le premier tirage, groupe 1. Quelle énergie principale va vous accompagner pendant ce mois d'avril? Alors, pour le groupe 1, énergie générale du mois d'avril. Allez, on va prendre juste celle-ci. Ah, elles sont à l'envers. Ok, elles sont toutes à l'envers. La grande prêtresse. Une énergie de sagesse, d'apprentissage, de repli aussi. Alors de repli, c'est pas tout à fait du repli, ce que je ressens, c'est le fait de prendre un temps avant de passer à l'action, de bien étudier. On part en voyage par exemple, on va prendre un temps pour bien étudier le parcours, la carte, vérifier sur le papier si on a fait toutes les démarches requises, surtout si on va à l'étranger, avant de se mettre en action. Donc là, j'ai une sensation de prendre de l'information, de peut-être aussi en donner, en tout cas d'aborder quelque chose avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'intuition également, d'observer, d'écouter, d'apprendre, de lire, avant de passer à l'action. Ok. L'intuition a l'air assez forte. Ne soyez pas étonnés d'avoir des rêves, des signes, des synchronicités, des choses qui peuvent peut-être échapper à votre mental. Mais là, j'ai la sensation que vous saurez être à l'écoute. Là, j'ai une énergie très calme, très posée, très méditative, très éveillée en même temps, mais très centrée, très méditative, très connectée. Donc je ne doute pas que vous receviez des informations et que vous sachiez au fond de votre cœur quoi en faire. Je dis au fond de votre cœur parce que le mental... après, peut pédaler dans la semoule avec des informations qui viennent par le canal intuitif et dont le mental ne sait pas trop quoi faire, en fait. Allez, pour le groupe 1, on va voir un petit peu quelles énergies vous accompagnent dans votre vie matérielle, votre vie relationnelle, votre vie intérieure. Qu'est-ce qui vous soutient? Qu'est-ce qui vous challenge? Les conseils qu'on vous donne? Et où est-ce que vous en êtes à la fin du mois?
Et il a déjà, rien que le fait de mélanger les cartes, des fois je mélange les cartes et ça se retourne et ça saute dans tous les sens. Là j'ai quelque chose de sage, de posé. Alors, pour votre vie matérielle pendant ce mois d'avril, votre vie relationnelle, votre vie intérieure, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné, et où est-ce que vous en êtes à la fin du mois. Ok, sous le paquet, on a, regardez-moi ça, un as de denier, un début, un démarrage, et puis alors là, j'ai quelque chose de très une sensation très spirituelle. Alors c'est très ancré dans la matière, hein, l'as de denier, on est dans le concret, on est dans le physique. Donc là, j'ai un commencement, et un commencement réel. Là, j'ai une sensation d'initiation. Regardez ce paysage. Alors oui, ce paysage aussi, mais ce personnage. On n'a que des personnages encapuchonnés, mais là, on a un personnage rouge. Et pour moi, ça fait écho à cette grande prêtresse. J'ai une sensation de renouveau, de quelque chose d'initiatique, de passer un cap. Alors ça peut être à travers une opportunité qui vous arrive. Vous savez peut-être déjà ce que c'est, mais l'heure n'est pas encore au fait de... j'ai pas l'impression que c'est encore le moment de passer le cap, d'avoir beaucoup d'actions. En revanche, de peut-être voir clairement une transformation, un passage, une forme d'initiation, quelque chose qui vous appelle fort. Soit vous savez déjà ce que c'est, mais vous êtes en train de vous y préparer. Soit vous ne savez pas exactement encore ce que c'est flou, mais vous sentez intérieurement, avec l'intuition, qu'il y a quelque chose de fort, d'important, qui vous attend, qui vous appelle. Vous ne savez pas encore à quoi ça va ressembler exactement, mais vous savez que c'est en chemin. Vous savez qu'il y a des opportunités qui arrivent, vous savez que le soleil va se lever, vous savez qu'il y a quelque chose qui va briller. Ça peut être aussi... alors quelque chose qui vous est offert, apporté par l'univers, et ou quelque chose qui vient de vous, c'est-à-dire quelque chose qui est en train de se matérialiser, et à un moment, vous allez être mûr pour passer un cap de façon à offrir quelque chose au monde. Waouh, avec l'étoile derrière, j'ai vraiment quelque chose de très connecté. Ouais, cette notion d'offrir au monde, avec le 6 de denier derrière, c'est très, très, très abondant. 6 de denier, reine de denier, très abondant. J'ai un 4 de coupe derrière qui me parle plus du côté méditatif que... Ouais, il y a vraiment un cap à passer pour réaliser un rêve, pour vous vous sentez guidé, alors vous vous sentez guidé, mais vous l'êtes réellement. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Il y a des échanges qui se font avec d'autres personnes qui sont en mode gagnant-gagnant. Si vous n'y êtes pas encore, vous allez vers ça, ou c'est ce à quoi vous aspirez, de pouvoir recevoir, de pouvoir offrir, de pouvoir être dans une interconnexion avec le monde, avec votre environnement, avec des personnes avec lesquelles vous sentez que ça vous nourrit, elles ont des choses à vous apporter, vous avez des choses à leur apporter aussi, vous êtes sur une même fréquence. Et vous êtes peut-être au stade de la fréquence où c'est pas encore matérialisé, on n'en est pas encore au denier, c'est pas encore incarné pleinement dans la matière. Bon, on va voir ce que vous avez. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 3 d'épée, l'as de bâton, c'est quand même le deuxième as, la mort, le page de bâton, le roi de coupe, la reine de bâton et un 3 de coupe. Ok, ça vient appuyer, confirmer ce que j'avais déjà comme information avec le dos du paquet. Les vibrations sont là, il y a quelque chose qui vous appelle fort, mais vous en êtes à la préparation, au fait d'aligner. J'ai l'image et la sensation
vous savez, c'est alors c'est radio, c'est vieille radio. Si vous êtes comme moi de la vieille génération qui a connu les radios avec les boutons, où on tournait le bouton pour changer de station, j'ai cette sensation-là. Que vous êtes en train, justement, pour ce mois d'avril, le programme, c'est de tourner les boutons pour changer de fréquence, pour changer de station, pour en finir avec la friture, de commencer à sentir qu'il y a des choses qui arrivent, on commence à capter quelque chose, mais on comprend pas encore bien, il y a de la friture sur la ligne, et de pas lâcher l'affaire, et doucement de faire les réglages, jusqu'au moment où tout à coup, ça va se... Voilà, ça va s'éclaircir et vous avez les informations. Vous savez qui, vous savez quoi, vous savez où, vous savez comment. Et vous ne serez pas tout seul dans ce processus. Là, il y a vraiment... soit vous allez avoir quelqu'un qui vous inspire, vous allez pouvoir suivre la sagesse, l'enseignement de quelqu'un. Alors c'est pas pour lui donner votre pouvoir, c'est pas ça, hein, mais c'est d'être inspiré par quelqu'un qui vous montre la voie pour trouver votre propre voie, qui vous montre la voie VOIE pour trouver votre propre voie VOIE, mais aussi votre voie VOIX, de vous exprimer pleinement. J'ai une énergie générale de grande prêtresse qui est assez silencieuse, avec un conseil de reine de bâton qui, elle, peut être plus bavarde et s'exprimer vraiment, que ce soit avec des mots, ou que ce soit avec des gestes, avec une présence, avec des actions. Et ça, c'est à travers le relationnel que vous allez exprimer quelque chose de nouveau. Dans le relationnel, vous avez cet as de bâton qui me parle d'une nouvelle passion, d'un nouveau dynamisme, d'une nouvelle action, et pour moi, quelque chose aussi qui vous fait beaucoup de bien avec ces cristaux au bout du bâton. À travers le relationnel, soit c'est vous qui initiez avec cet as, qui est une inspiration, une espèce de chef de file, ou de donner le top départ pour je sais pas quoi, un projet, quelque chose que vous allez vivre en famille, ou c'est avec vos amis, ou c'est dans le professionnel, ou c'est ça peut être aussi simplement une nouvelle fréquence qui s'ajuste en vous et qui fait que dans le relationnel, y compris avec des personnes que vous allez croiser le dimanche matin en allant faire votre jogging, et des gens que vous n'allez pas forcément revoir ou avec qui vous allez avoir des conversations, mais énergétiquement, votre champ énergétique va croiser le leur, et dans cet instant, il y a quelque chose qui va se produire, qui va s'éclairer, qui va je cherche le mot, s'activer. Voilà, des activations. Donc dans le relationnel, il y a une forme d'activation. Soit c'est vous qui générez ça chez les autres, et alors pareil, ne cherchez pas avec le mental, ne vous faites pas des nœuds à la tête avec ça. Ça n'a pas besoin d'être conscientisé. On vous en parle. Alors, quelque part si, parce que si on vous en parle, c'est justement pour vous apporter de l'information, mais c'est pas pour rester en boucle dessus. Bon, de toute façon, vous n'allez pas rester en boucle dessus, parce que des épées, j'en ai peu. Elles sont ici, alors dans le concret, dans le matériel, mais j'ai plutôt du bâton, page de bâton, as de bâton, reine de bâton, et de la coupe, roi de coupe, 3 de coupe, du denier pour après, mais j'ai peu d'épées. Donc le mental, les idées, tout ça, vous allez vous en détacher. Vous êtes déjà en train de vous en détacher. Vous allez ou vous êtes déjà en train d'accorder beaucoup plus d'attention aux informations qui viennent du canal intuitif, à travers le corps, à travers le cœur, les élans, qu'à des informations qui sont purement de l'ordre analytique, rationnel, égotique, etc.
Il y a sans doute un switch qui s'opère également dans une grille de pensée. Ça, c'est votre vie intérieure, l'énergie qui vous accompagne pendant ce mois d'avril, la mort. Et moi, ce qui m'interpelle tout de suite, c'est ces têtes sur des pics. Je vous parlais d'épées, avec les pics, on est dans le côté des épées en fait. Il y a des idées qui ont, avec ces têtes symboliquement, le mental justement, vous transformez des croyances que vous aviez, des idées limitantes, des idées tout court, une façon peut-être une grille de lecture, voilà, une grille de lecture de la vie ou de certaines situations, de certaines relations, de certains projets, de certaines activités. Vous aviez une certaine grille de décodage, de lecture de ça, de compréhension de ça, et c'est en train de se transformer radicalement. Vous êtes très inspiré avec cette lune, une fois encore, et vous êtes en train d'exprimer aussi des choses, ou de vous préparer à exprimer des choses. Regardez le personnage qui a la bouche ouverte, on sent qu'elle est en train de crier. Et pour moi, c'est pas un cri de douleur. Alors, ça pourrait. J'ai un 3 d'épée dans le matériel qui me montre que quelque chose n'est pas agréable à vivre. Mais toutes les autres cartes sont très jolies. Et moi, ce que je vois, c'est vraiment une transmutation, une activation, quelque chose qui meurt, mais justement pour se connecter à la vie, pour se connecter à la joie, pour se connecter à l'action, pour se connecter à quelque chose qui pétille, à des jolies énergies. Quand je vois ces cristaux qui guérissent, ces symboles de feu ici, ce soleil qui se lève, là, j'ai des énergies très... je vais y arriver, très lumineuse, voilà, avec le roi de coupe et le 3 de coupe, vous sortez de quelque chose de sombre. Vous sortez, je pense aussi intérieurement, d'une période où vous avez été fatigué, où vous avez été peut-être blessé, attristé. Alors, est-ce que c'était à travers une personne en particulier, une situation de vie particulière, ou est-ce que c'est quelque chose que vous traîniez, une espèce de fréquence, pour reprendre l'analogie avec la radio, puisque ça me revient, est-ce que c'était le fait d'être toujours un peu sur une même fréquence qui était fatigante, qui était usante, où vous aviez, le mental prenait beaucoup de place, il y avait quelque chose qui était un peu figé, et qui vous empêchait de vous connecter vraiment à votre âme, qui faisait que vous étiez peut-être en mode un peu comme un robot. Il y avait quelque chose de raide, quelque chose de froid, quelque chose de déconnecté de la vie, de déconnecté de la joie. Pas tout le temps, mais ça revenait quand même assez fréquemment, où c'était pas, s'il y avait de la joie, il y avait la sensation que c'était jamais plein. Donc soit vous êtes en train de déconnecter de cette fréquence-là, soit vous déconnectez, donc une fréquence radio, c'était toujours la même station de radio, soit vous êtes en train de switcher d'une émission particulière de radio sur une fréquence particulière. Comme un programme qu'on avait l'habitude d'entendre, de vivre, d'expérimenter, même si par ailleurs on expérimentait d'autres programmes sur d'autres fréquences, mais il y avait peut-être un programme particulier, une fréquence particulière qui n'était pas agréable. Et ça s'exprime surtout dans le monde matériel, concret. Alors pour certains c'est plus du financier, pour d'autres, c'est du professionnel. Pour d'autres encore, c'est le concret de la vie de tous les jours. Quelque chose vous a blessé, ou vous blesse encore, ou vous a fatigué.
là, il y a l'idée d'avoir besoin de récupérer. Donc pour ce mois d'avril, je vous disais, l'énergie générale, c'est pas une énergie d'action. On apprend, on écoute, on lit bien les petites lignes, on récupère, on est très connecté à son intuition. Donc pour moi, le mois d'avril, c'est pas un mois où physiquement, concrètement, il va se passer des choses révolutionnaires. En revanche, ça peut aller très vite. C'est pas parce que vous voyez rien qu'il ne se passe rien. À l'image des graines qui sont en train de germer, et puis c'est la saison, on voit rien sortir de terre, mais la graine est en train de germer. Les racines sont en train de se faire. Tout le potentiel de la graine est en train de descendre dans la terre pour s'ancrer le plus possible, pour déployer ses forces intérieures, parce qu'à partir du moment où elle va sortir dans le monde extérieur, où elle va déployer sa tige, ses feuilles, et grandir pour donner des fruits, elle a intérêt d'être bien enracinée. Sinon, une plante qui grandit et qui donne des fleurs et plein de fruits, si les racines ne sont pas suffisamment puissantes, avec le poids des fruits, la plante va tomber. Ça va pas tenir. J'ai quelque chose de cet ordre-là. Donc pendant le mois d'avril, il est possible que dans le matériel, dans le concret, il n'y ait pas de choses vraiment révolutionnaires à l'œil. Maintenant, dans le ressenti, vous sentez que, et d'une, vous n'êtes pas seul. Alors soit c'est vous et vous. Il y a votre part féminine, c'est-à-dire intuitive, qui est en train de guérir votre part masculine qui, elle, est plus orientée action. Donc soit c'est entre vous et vous, il y a une guérison intérieure de manière à, vous voyez, à dégeler, à sortir de tout ce qui était raide, piquant, enfermant, des jugements, des critiques, des limites, encore une fois, une grille de lecture qui disait j'ai droit à ça, j'ai pas droit à ça. Ou ça, c'est possible, dans tel cadre, on peut aller jusque-là dans le domaine des possibles, mais au-delà, non, faut pas rêver, j'ai envie de ça, mais c'est pas possible. Ça n'est pas possible simplement, tant que vous pensez, que vous croyez que vous êtes sur la fréquence du ça n'est pas possible, vous créez du ça n'est pas possible. Et vous êtes en train de changer de fréquence. De changer ces idées qui disent mais ça c'est pas possible. Si, c'est possible. Et à travers du relationnel, de nouvelles choses s'activent, de nouvelles envies s'activent, de nouvelles possibilités s'activent. La guérison, elle arrive avec ses cristaux, elle arrive vraiment à travers le relationnel. Pendant le mois d'avril, je ne serais pas étonnée, vous me direz dans les commentaires, que certains fassent du tri dans les relations, ou que vous ayez déjà fait du tri dans les relations. Entendons-nous, c'est pas forcément pour toute la vie. Mais c'est très fréquentiel tout ça, donc si vous vous sentez pas, au moment où vous écoutez cette guidance, si vous vous sentez pas sur la même fréquence que certaines personnes, ne forcez pas les choses. Ça ne veut pas dire que dans une semaine, dans 3 semaines, dans un mois, dans 3 mois, vous ne serez pas à nouveau sur la même fréquence et avec des choses à partager. Si vous sentez que au contact de certaines personnes, ça le fait pas, ça vibre pas, c'est pas, c'est drainant pour vous, c'est fatigant pour vous, ça vous met pas en joie. N'insistez pas. Dites-vous bien que c'est pas que les personnes elles sont mauvaises pour vous, c'est simplement que leur énergie du moment ne vous fait pas du bien. Mais ça veut dire que c'est valable dans l'autre sens aussi. Donc c'est pas la peine d'insister non plus. Si leur énergie ne convient pas à la vôtre, ça veut dire que votre énergie ne convient pas à la leur. Donc là, il y a quelque chose qui va se faire aussi un peu tout seul dans le relationnel avec du renouvellement. Vous allez sentir quelles sont les personnes, quels sont les élans, les interactions qui vous portent
Où est-ce que ça s'allume? Où est-ce que ça s'anime? Où est-ce que ça pétille? Allez vers ça. Et puis quand vous sentez que non, au contraire, on est dans quelque chose qui se rétracte, qui se contracte, qui vous fait des frissons, mais pas des bons frissons. Enfin, il y a les frissons, il y a les frissons de feu, de passion, et puis il y a les frissons où waouh, ça glace, ça. C'est un peu compliqué d'expliquer avec des mots, mais vous avez cette énergie de grande prêtresse qui sait tout à fait faire la différence. Les frissons où on sent que c'est léger et ça ouvre, et les frissons où au contraire ça replie, ça tétanise, ça pèse. Suivez ça et vous saurez vers où, vers qui, vers quoi vous tournez ou vous détournez. Ce qui vous porte, c'est le valet de bâton. Ça fait un écho certain avec cet as de bâton. Ce qui vous porte, c'est la curiosité et la curiosité pratique. C'est de vous lancer dans des choses, des circonstances, des relations, dans l'instant, j'ai envie de ça, je fais, je teste, je goûte, j'essaie. J'ai une idée aussi de vous connecter, de vous reconnecter à votre pouvoir personnel, de l'exprimer, de le laisser s'allumer et de jouer avec, de tester. Alors il ne s'agit pas de jouer à l'apprenti sorcier, à faire n'importe quoi, voilà, c'est pas ça, mais c'est symbolique. Mais si vous aviez l'habitude de, je sais pas moi, de fredonner sous la douche et que tout à coup vous sentez qu'il y a plus que ça et que vous avez envie de partager ces chants et qu'en fait il y a des personnes avec qui ça résonne de chanter ensemble et que vous aviez jamais essayé. Mais il y a un truc en vous qui dit j'ai envie. Chantez plus haut, chantez plus fort. Sortez de la douche, chantez au milieu d'un chant. Peut-être qu'il y a plus de chances que quelqu'un vous entende si vous chantez à l'extérieur que dans votre intimité, évidemment. Donc ça ne sera pas les mêmes personnes. Bon, c'est un exemple que je vous donne, adapté, mais il y a vraiment cette idée de saisir votre impulsion, votre passion, votre envie, votre détermination et de poser un premier pas, un premier élan, sans avoir forcément tout un plan de route, mais de suivre ce qui vous anime. Chaque jour, demandez à votre âme, pour être pleinement moi, montre-moi, inspire-moi l'action du jour. Et là, il y a quelque chose qui va vous pousser, qui va vous soutenir, qui va vous activer, vous allumer et qui va aussi être bénéfique pour d'autres personnes. D'ailleurs, c'est dans le conseil. Le conseil pour le mois, la reine de bâton, c'est soyez pleinement vous-même. Pour moi, c'est une mini-impératrice. Elle sait qui elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut. Donc, soyez pleinement vous-même. Là, j'ai du charisme, j'ai de la passion, j'ai de l'échange aussi. La reine de bâton, elle est active, elle fait des projets, elle se tourne vers les autres, elle est très ouverte. Elle est très ouverte et très active. Alors, on n'est pas en train de vous demander de tout révolutionner d'un coup, encore une fois, mais chaque jour, ce que vous pouvez faire qui part d'un élan très personnel, laissez exprimer qui vous êtes profondément. Qu'est-ce qui vous anime? De quoi vous avez envie? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous met en joie? Et peu importe ce que c'est, ça peut être dans plein de domaines différents. Mais là, avec la reine de bâton, on vous dit chaque jour, exprime ça, exprime un bout de ça. Vous voyez tous ces symboles-là, toutes les parts de toi, toutes les choses qui t'animent. Tu n'es pas obligé de tout exprimer tous les jours. Mais chaque jour, de laisser exprimer une lumière, une étincelle, quelque chose.
Le challenge, le roi de coupe. Ça, c'est de l'émotionnel qui peut avoir un peu du mal à être équilibré. Pour moi, ça fait une résonance avec ce 3 d'épée. Et cette transformation forte que vous ressentez. Donc, il y a des moments pendant le mois d'avril où vous allez vous sentir vraiment sur une fréquence légère, pétillante, agréable, etc. Et puis, il y a d'autres moments où ça va... vous allez retomber dans des fréquences de peur, de doute, de manque, bon, il va y avoir un peu du yo-yo. Grosso modo, à partir du moment où vous ne vous laissez pas attraper par ces énergies, par cette ancienne fréquence que vous connaissez, à partir du moment où vous restez pas bloqué sur la station de radio à écouter cette foutue émission qui vous met le moral dans les chaussettes, en gros, dès que vous entendez, dès que vous sentez et que vous êtes à nouveau branché là-dessus, quelle est la petite chose que je peux faire pour changer de fréquence, pour faire autre chose? Et ça sera pas, voilà, ça sera le challenge du mois, de rester dans une stabilité émotionnelle, dans une maturité émotionnelle. Il y a quelque chose qui a besoin de grandir. La force, c'est un valet. Le conseil, c'est une reine. J'ai des as là qui me montrent qu'il y a une transformation et des commencements. Donc le challenge, c'est qu'on n'en est pas encore à une totale maturité de ça. Je suis en train de m'adapter, je suis en train de m'habituer, je suis également en train d'apprendre. Donc non, je ne suis pas encore dans cette énergie complètement mûre, mature, sereine, posée de ce roi de coupe qui se laisse absolument pas déstabiliser par tout ce qu'il traverse, par tout ce qui vit dans son intériorité et tout ce qui vient de l'extérieur et qu'il traverse. Il pourrait y avoir également un manque de soutien, un manque de générosité, un manque de chaleur, un manque de stabilité dans votre environnement. Ça ne veut pas dire que que vous êtes totalement en manque, hein, c'est pas ça. Pour moi, il y a aussi des gens, des choses qui vous font du bien. Mais comme il y a cette transformation et que vous ne serez pas forcément en phase avec tout le monde, vous pourriez vous sentir aussi un peu à l'écart. D'avoir par moments une sensation que vous sentez pas autant épaulé, soutenu. Vous aimeriez avoir un environnement de roi de coupe qui est très sécurisant. C'est aussi parce que vous avez besoin de faire ce chemin d'être dans votre souveraineté, de muscler votre propre roi de coupe. Et puis il y a des moments, le challenge, c'est aussi que j'ai besoin de me reconnecter dans mon coin. Et est-ce que vous aurez un petit peu du mal à le faire parce que vous aurez des sollicitations extérieures, peut-être? Ok. Bon, en tout cas, connexion avec les autres, sollicitations extérieures, vous terminez le mois sur un 3 de coupe qui m'indique que c'est très agréable la communication avec d'autres personnes. Alors il y a celles avec lesquelles vous n'êtes pas, vous êtes pas en harmonie pendant ce mois, mais il y a des personnes autour de vous avec lesquelles c'est très agréable. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille, le 3 de coupe c'est plutôt de l'amitié, mais on est dans une énergie de légèreté, de spontanéité, de joie, de partage, c'est très agréable. À la fin du mois, il y a des personnes autour de vous avec lesquelles vous passez des bons moments, vous préparez des choses, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde et sur ce côté léger, épanouissant. J'en reviens à avoir quelque chose qui s'incarne, qui fait du bien, qui permet de se ressourcer, de guérir, de se retrouver et d'être partagé. Donc vous avez des choses à offrir, vous avez des choses à recevoir et cet échange, il est bel et bien là. Il prend sa place en toute légèreté à la fin du mois. C'est très joli. C'est très joli.
Ok, je m'aperçois que j'avais pas... d'habitude, je prends un oracle pour donner un petit message, et là, je n'en avais pas sorti. Est-ce qu'il y a des messages d'oracle? Non, il n'y a pas de message d'oracle. Ok, ben on en reste là alors. Ok. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 1. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, ben, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. Et puis, je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. Prenez bien soin de vous. Nous passons maintenant au groupe 2, tirage numéro 2, avec ce tarot-là. Alors, groupe 2 pour le mois d'avril, quelle énergie générale vous accompagne? Pour le groupe 2, au mois d'avril, quelle énergie générale? Hop là, c'est celle-ci, l'ermite. Une énergie, alors, plutôt laborieuse, plutôt repliée. On a du travail, on est très occupé, on est très affairé à découvrir quelque chose, à apprendre des choses, à éclairer un chemin parcouru pour comprendre où est-ce qu'on en est et pouvoir faire des plans après. Beaucoup de sagesse. J'ai une notion d'ancrage aussi parce que l'ermite, c'est le signe de la Vierge. Donc j'ai une notion très terrestre, très posée, lente également. On avait déjà cette notion de lenteur avec le groupe 1, si vous avez hésité, avec le tirage numéro 1. Peut-être qu'il y a quelques infos pour vous. Il a beaucoup d'expertise, cet ermite. Alors peut-être que c'est vous qui êtes en train de développer d'une façon assez pointue quelque chose, vos connaissances sur quelque chose, ou peut-être que vous faites appel aussi, que vous avez quelqu'un dans votre entourage, un contexte dans l'entourage qui vous permet d'avoir des informations, d'affiner les choses. Alors, quelles énergies pour le groupe 2? Oh, mais alors oui, mais non. J'ai un 6 de denier, une impératrice et un page de bâton qui se sont retournés. J'ai quelque chose de très abondant. Je parlais d'affiner les choses pour peut-être des projets. Elle en fait des projets, cette impératrice. Le page de bâton, il écoute aussi ses envies, il s'essaye à de nouvelles choses. Là, j'ai quand même une ouverture, une abondance, une fierté personnelle, une force personnelle de rencontrer des gens, d'essayer des choses, de découvrir des lieux, de s'exprimer pleinement. Tout ce que vous vous donnez à vous-même, tout ce que vous exprimez vous-même, vous l'offrez au monde et ça vous est rendu parce que il y a des gens autour de vous qui sont inspirés aussi par ça. Alors ça peut être votre énergie, ça peut être aussi l'énergie de quelqu'un autour de vous qui vous inspire beaucoup. Ok. Alors pour le groupe 2, les énergies du mois d'avril, quelle énergie dans votre vie matérielle, dans votre vie relationnelle, dans votre vie intérieure? Qu'est-ce qui vous soutient? Qu'est-ce qui vous challenge? Le conseil qui vous est donné et où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? On retrouve ce page de bâton sous le paquet. De la nouveauté, des nouvelles envies, de nouvelles expériences. Le page de bâton, il est très curieux. Donc là, j'ai une grande... Ah ouais. Oui. Oh là là. Oh purée. Alors je dis oh là là parce que alors j'ai une brochette d'épées. Et puis pas des épées forcément super agréables. J'ai un 5 d'épée. L'auto-sabotage, puis l'image parle d'elle-même, c'est pas terrible. Un 4 d'épée où on se repose après
après de la douleur, on est tétanisé. Un cavalier d'épée où là encore l'image c'est pas terrible. Et puis derrière j'ai enfin un page d'épée avant de repartir sur des jolies énergies de roi de denier, de fou. Ok. Donc là j'ai l'impression que cet ermite me parle d'analyser une période, une situation où ça a été compliqué. Ça a été compliqué peut-être intérieurement, dans quelle mesure vous vous êtes beaucoup jugé, critiqué, brimé, rabaissé. Est-ce que c'était dans votre environnement aussi de pas vous sentir capable parce qu'il y avait aussi des personnes qui vous critiquaient, qui vous disaient un écho de rencontrer à l'extérieur des énergies jugeantes, critiquantes, rabaissantes, stériles, pas agréables, qui venaient faire écho à la part de vous qui se malmenait aussi et qui se mésestimait. Et ça, ces énergies-là, elles sont entourées par deux valets, un valet de bâton et un valet d'épée, qui sont justement en train de faire de nouvelles expériences, d'apprendre, et puis d'être en mode je m'éclate. Je découvre des choses et je m'éclate. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va décrescendo. On a un 5 d'épée et puis un 4 d'épée. Il y a quelque chose qui va décrescendo pour désamorcer ça. Ce qui me vient là, c'est ah mince, j'ai perdu le fil. Comment dire? Merci. De prendre les choses à rebours, de remonter. Alors, de redescendre ou de remonter le cours des choses pour voir comment dans le passé, pour revisiter comment je me suis parlé dans le passé, comment je me suis comporté vis-à-vis de moi, vis-à-vis des autres, comment les autres m'ont parlé, comment les autres se sont comportés vis-à-vis de moi, comment j'ai réagi vis-à-vis des autres quand ils m'envoyaient ce genre d'énergie. De remonter tout ça pour éclairer, comprendre tout ça et pouvoir en sortir. Maintenant, il est temps de faire autrement. Il est temps de se libérer, de s'émanciper, de quitter aussi les idées qui me disaient mais non, tu vas pas te lancer dans tel projet, mais non, tu vas pas faire ça, mais t'es trop vieux, t'es trop vieille pour ça, ou c'est pas le moment, ou t'as pas les compétences, ou bref. D'observer tout ce qui a pu s'exprimer dans ce sens-là pour justement désactiver tout ça et faire autrement. Alors, ah ben voilà. 5, 4, 3, il est là dans le matériel. Je vous en parle après. 8 de coupe dans le relationnel. On retrouve l'impératrice, j'adore. J'adore l'impératrice dans votre monde intérieur. Donc vous êtes en train de vous redresser, vous êtes en train de vous nettoyer, de vous purifier, de vous lâcher la grappe aussi sur tous les discours que vous avez pu vous faire, qui vous rabaissait, qui vous contraignait, il y a une libération là, il y a vraiment une libération. Le pape, j'aime beaucoup, le 2 d'épée, ah j'adore, le 5, le 4, le 3, le 2, c'est vraiment, vous êtes en train de désactiver tout ça. Super. Le 9 de denier en conseil, très bien, et le 2 de bâton pour finir, très bien aussi. Super, super. Ok. Bon, là, c'est un mois de libération pour vous, groupe 2. Dans la matière, ça me montre qu'effectivement, il y a eu ou il y a encore des choses qui vous ont blessé, heurté. Je suis en train tout à coup de tilter. C'est pas le même tarot, c'est pas la même représentation, mais c'était bel et bien la même carte. Je vous disais au début du tirage, j'ai une énergie générale. Il y a quelque chose de similaire un petit peu avec le groupe 1. Où on était plus dans l'intériorité, une énergie lente qui observe, qui apprend, avant véritablement de se lancer dans l'action. Il y a un peu plus d'action de votre côté, enfin ça se décrit pas pareil, mais le groupe 1 avait le 3 d'épée exactement au même endroit. Donc vous avez peut-être des choses à entendre aussi dans le tirage du groupe 1. Bon, donc dans le concret,
matériel, financier, professionnel, le quotidien, quelque chose vous a fait mal et vous êtes en train de guérir, ou vous êtes encore dans quelque chose qui... Soit ça vous a fait mal et il n'y a plus la douleur, mais vous êtes en train de récupérer des forces et de guérir. Bon, pour d'autres, vous êtes encore dans quelque chose qui fait mal. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça a été pire que ça, en fait, dans le passé. Ça a été pire. Ce qui fait mal, c'est que vous êtes en train de tourner les talons, de vous séparer de quelqu'un. Je retrouve cette notion de séparation, de quitter dans le relationnel. Donc, soit vous êtes en train de divorcer, de quitter quelqu'un, ou c'est la personne qui vous a quitté. Moi, j'ai quand même l'impression... Bon, si c'est la personne qui vous a quitté, j'ai la sensation que vous sentez intérieurement que finalement, elle vous a rendu service parce que vous êtes en train de reconnecter avec votre pouvoir personnel. Sinon, c'est vous qui avez pris cette décision. Donc, soit c'est une séparation amoureuse, soit c'est le fait d'avoir quitté un job, ou de simplement tourner le dos à un ami, à une amie. C'est pas nécessairement, et ça aussi c'est sorti dans le tirage numéro 1, c'est pas nécessairement de tourner le dos toute la vie à un ami, une amie, une fréquentation, bref. C'est est-ce qu'on est en phase? Là en ce moment, non. Il y a au niveau des idées, au niveau du mental, au niveau du raisonnement, des points de vue, des échanges, non. Non, ça passe pas, ça marche pas. On essaye de se convaincre, ou on a essayé de se convaincre, on se comprend pas, on n'a pas les mêmes idées, on n'a pas les mêmes... et vraiment, ça marche pas, et c'est pas la peine d'essayer de... D'ailleurs, c'est aussi le fait de pas forcément être sur la même longueur d'onde avec certaines personnes. C'est pas que leur longueur d'onde est mauvaise et la vôtre est bonne, mais simplement, elles vont pas ensemble. Des idées, elles ont leurs idées, vous avez les vôtres, et ça va pas ensemble. Pour vous donner un exemple, une personne qui a dans l'idée que le meilleur moyen de se connecter à sa puissance personnelle, c'est de voyager beaucoup, et de faire le tour du monde, et de rencontrer plein de gens, et de vivre voilà, en mode nomade, une personne qui a voilà, ces idées-là, et ça correspond à qui elle est, à sa fréquence, ok, très bien, qui va discuter avec quelqu'un qui est beaucoup plus casanier, beaucoup plus dans l'intériorité, beaucoup plus dans le côté, non, moi je suis chez moi, à l'image de l'ermite, dans ma grotte, je médite, j'ai besoin voilà, de mon espace, et c'est vraiment l'espace intérieur qui compte, et c'est pas le fait de bourlinguer sans arrêt partout, c'est pas du tout mon truc. Évidemment, on a du mal à se parler. Donc tout ça pour illustrer qu'il n'y en a pas un qui a raison et l'autre qui a tort. C'est peut-être comme ça aussi que c'était pris jusqu'à présent. Et là, vous êtes en train de sortir de ça. Ok. Donc dans le concret, il y a quelque chose qui est en train de se guérir et qui passe par une séparation. Par le fait d'arrêter quelque chose. Dans le relationnel... vous savez, vous sentez que certaines relations, c'est pour le mois d'avril, pour maintenant, c'est peut-être pas pour toute la vie, mais en tout cas pour maintenant, il y a une petite voix qui vous dit non, il y a plus, il y a mieux, là, il y a une profonde envie, vous le savez, vous le sentez, ça c'est votre intériorité, d'être entouré par des personnes qui vous reconnaissent, qui vous soutiennent, qui savent qui vous êtes. Mais pour que les autres sachent vraiment qui vous êtes, ça passe d'abord par le fait que vous sachiez qui vous êtes. Et peut-être que vous êtes en train justement de découvrir ça. Donc dans votre intériorité, il y a cette puissance personnelle de l'impératrice qui, là j'ai une sensation que vous relevez la tête, vous bombez le torse, vous relevez tout court, vous vous remettez en marche. Vous osez vous montrer.
Ceux qui ont connu une séparation amoureuse, par exemple, il y a l'idée je retrouve ma séduction personnelle. Quand ça fait 20 ans qu'on était en couple, on se posait peut-être plus trop la question de savoir est-ce que je peux plaire à quelqu'un. Et là, tout à coup, le fait d'être à nouveau dans le célibat, vous retrouvez cette séduction de vous-même, de vous plaire à vous-même, de vous pomponner, de vous mettre en valeur, etc. Et vous faites l'expérience de pouvoir rayonner ça et d'être persuadé, d'arrêter de vous enfermer dans des idées que, oh ben non, à mon âge, je vais pas re-rencontrer quelqu'un parce que à qui je pourrais plaire. Ben déjà, à commencer par moi-même. Et ça, vous le savez, vous le sentez. Ça fait écho avec le conseil qui vous est donné pour tout le mois d'avril, le 9 de denier. Prends soin de toi. Le 9 de denier, on est dans le terrestre, on est dans l'ancrage, donc c'est déjà prends soin de toi, prends soin de ton corps, de ton alimentation, de ton sommeil, de ton ancrage. C'est également, sois fier de toi. C'est pas sans rappeler cette impératrice qui bombe le torse. Sois fier de toi. Appuie-toi sur tout ce que tu as réalisé dans ta vie, sur les valeurs qui te sont chères, sur toutes les expériences que tu as faites, les expériences que tu as acquises aussi en termes de compétences. Le 9 de denier, il est très indépendant. Ça ne veut pas dire qu'il fait tout seul, mais il n'a pas besoin des autres pour avancer, pour fonctionner. Il sera ravi de pouvoir partager, son argent, ses richesses, son toit, un repas, des valeurs avec des gens, mais il n'a pas besoin des autres pour s'assurer une pleine et entière stabilité, sécurité, fierté personnelle. Et vous êtes en train de vous connecter ou de vous reconnecter à ça pendant ce mois d'avril. J'ai une grande fierté personnelle. J'ai une grande puissance personnelle. Et le conseil, c'est vraiment, fais les choses par toi-même, pour toi-même. Vous savez, vous sentez que ça inspire d'autres personnes. Alors, c'est pas la peine de chercher à batailler avec des gens qui sont pas plus sur la même longueur d'onde que vous. Ok ? Le challenge pendant ce mois d'avril, c'est le 2 d'épée. C'est d'en finir complètement avec ces idées, ce mental qui vous chahute, qui vous fait du mal, qui vous fait du mal parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des insécurités, parce qu'il y a des doutes, il y a une confusion mentale, il y a une insécurité, le mental pédale dans la semoule, le mental est en train de perdre ses repères complètement. Et c'est ça le challenge, parce que l'idée c'est de vous connecter au cœur et au corps. Il y a vraiment des messages qui vont passer par le corps. Dès que vous sentez que votre corps est fort, votre corps se redresse, votre corps s'ouvre, votre corps se déploie comme des ailes, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes en train de faire quelque chose qui vous nourrit, vous êtes avec des personnes qui résonnent sur la même fréquence que vous. Dès que vous sentez au contraire qu'il y a quelque chose qui se recroqueville, là vous êtes sur la fréquence de la peur, du doute, de l'insécurité, et on en a tous. Donc l'idée c'est pas de chercher à mettre ces énergies-là dehors à coups de pompe dans le derrière en disant je veux plus jamais te voir. Ça serait renier une part de notre humanité. Mais c'est de les reconnaître pour ce que c'est. C'est juste le mental qui est en train de vouloir commencer à pédaler parce qu'il y a une peur, parce qu'il y a de la confusion, parce que j'ai pas de visibilité. L'énergie du mois d'avril est justement d'éclairer pour avoir davantage de visibilité. Le challenge, je n'ai pas de visibilité. Est-ce que pour autant, je vais relaisser cette énergie première d'insécurité reprendre de l'ampleur comme ça a pu être le cas avant? Non. La force qui vous soutient, le pape. Le pape, c'est une énergie très spirituelle qui vous dit, t'es guidé, t'es protégé, tout va bien se passer. C'est une carte d'engagement. Donc, pour ceux qui n'ont pas de visibilité,
qui sentent qu'il y a une voix qui s'ouvre à eux, qui les appelle, qui est faite pour eux, de peut-être, pour certains, se déclarer, se mettre à leur compte. Pour d'autres, s'il y a un engagement d'une façon ou d'une autre qui vous appelle, qui vous attire, qui vous met dans votre pouvoir personnel, vous savez ce que c'est. Moi, je ne sais pas, mais vous savez ce que c'est. Le pape vous dit, vas-y. J'ai de l'écoute, de la bienveillance avec ce pape. Le challenge, c'est également de faire confiance, de se laisser approcher par quelqu'un en particulier, ou par certaines personnes au pluriel, des gens que vous connaissez déjà, ou c'est plus les autres, avec un grand A. Là, il y a une sérénité dans le rapport avec les autres. D'apporter aux autres de l'écoute, de la bienveillance, de la tolérance, pas de jugement. Donc, il y a une personne ou plusieurs personnes qui peuvent vous apporter ça. Qui peuvent être là pour écouter la part de vous qui a besoin de s'épancher un peu, de dire ses inquiétudes de manière à pouvoir les sortir d'elles et puis les guérir. Donc si vous avez besoin d'une oreille attentive, vous la trouverez. Et en même temps, en challenge, c'est pas évident pour vous de vous en remettre à quelqu'un qui pourrait vous aider. Il y a une peur, je pense que certaines d'entre vous ont été marqués par au moins une relation ou une situation où il y avait du jugement, de la critique, on vous rabaissait, on vous aidait pas, on vous mettait la tête sous l'eau. Mais ce que vous êtes en train d'éclairer, de comprendre, c'est que personne ne peut avoir du pouvoir sur vous tant que vous ne donnez pas votre pouvoir. Donc, si je prends les choses à l'envers, le seul pouvoir, le pouvoir que les autres ont sur vous, c'est celui que vous acceptez de leur donner. J'accepte que tu me parles comme ça. J'accepte que tu te conduises comme ça avec moi. Et à y regarder de plus près, j'observe que en moi, il y a des moments où je me suis maltraitée de cette façon, où j'ai été dure envers moi de cette façon. Vous savez, ces petites phrases de dire « Ah, mais quelle conne! Ah, mais quelle andouille! Ah, mais c'est pas possible, mais je suis pas capable de ceci ou de cela !» Et puis alors, avec le ton qui va avec, quoi, comme un couteau, Vous observez tout ça. Et vous quittez aussi tout ça. Donc le challenge, c'est de plus réagir en mode je me protège, avec l'idée que forcément on va m'attaquer, forcément on va me mettre en danger, forcément on va me critiquer, forcément ça va pas le faire. Si en vous apportez cette bienveillance du pape, personne à l'extérieur ne pourra vous atteindre. Plus vous développez votre pouvoir personnel, moins vous le remettez aux autres. Et du coup, les autres n'ont pas ce pouvoir sur vous. Et inversement, on vous dit que il n'y a pas le relationnel, c'est pas que sur le mode ça fait mal. Et on m'en met plein la figure. Et c'est stérile. Mais ça commence par vous. Vous le savez puisque vous êtes déjà dans cette transformation intérieure. Le pape en force, c'est aussi, n'hésitez pas, vous, à incarner cette énergie bienveillante de pape qui va offrir
votre force personnelle, votre écoute personnelle, votre... et là, j'arrête aussi de donner mon temps et mon énergie à des gens qui veulent faire que pleurer, mais qui veulent pas travailler sur eux, qui veulent pas régler leurs problèmes, qui veulent rester dans l'énergie de la victime et du caliméro. Et c'est ok, hein, chaque âme fait son choix de chemin. Mais une âme qui choisit de rester dans l'énergie de la victime, elle a besoin de rencontrer soit un bourreau, soit un sauveur. Et c'est ce qu'on appelle le triangle dramatique. C'est uniquement ces deux fréquences-là qui vont lui permettre de pouvoir rester sur sa propre fréquence de victime. À partir du moment où vous n'êtes pas un bourreau, vous voulez pas être dans l'énergie du bourreau, certainement pas dans l'énergie de la victime vous-même, et pas non plus dans la victime du sauveur. Le pape n'est pas un sauveur. Le pape, il est là pour écouter, pour accueillir, pour inspirer, mais pas pour sauver. La seule personne qui peut sauver quelqu'un, c'est elle-même. C'est tout. Donc en fait, le tri se fait tout seul aussi. À partir du moment où vous montrez que vous êtes dans cette puissance personnelle de je peux te montrer comment moi je vibre, comment moi je fais, comment je suis passé de ça à ça. Je peux t'en parler, je peux te montrer, mais je ne vais pas te donner des conseils. Ce qui est valable pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Et je peux en revanche t'écouter et si ça te fait du bien, tant mieux. Tant que moi, ça me draine pas non plus. Bon, vous saurez, vous sentirez intuitivement où est-ce que c'est ça match ou ça matche pas en fait avec l'environnement. À la fin du mois, 2 de bâton. Vous êtes au démarrage de quelque chose. Vous êtes encore dans une situation connue. Mais là, il y a une envie d'ailleurs, une envie de nouvelles expériences, une envie de explorer de nouveaux lieux, faire de nouvelles rencontres, avoir de nouvelles activités. Vous êtes peut-être au bord de prendre une décision. Pour certains, vous avez pris la décision, mais vous n'êtes pas encore passé à l'acte. Pour d'autres, vous avez cet appel de la nouveauté, avec le page de bâton sous le paquet. Il y a une curiosité, il y a une envie d'autres choses, mais vous savez pas forcément encore quoi, ou vous savez quoi, mais vous n'avez pas encore décidé d'y aller. Bon, vous êtes dans cet entre-deux et à ce portail à la fin du mois. Ok, voilà ce que j'avais pour vous, groupe 2. Je l'ai dit au groupe 1, c'est vrai que d'habitude je termine avec un petit message d'oracle. Et puis là, en fait, je me suis aperçue à la fin du premier tirage que j'avais pas cherché de petit oracle. Et puis, en fait, en posant la question là-haut, non, il n'y a pas de message particulier. Il y a suffisamment de messages dans le tirage. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'avril. J'espère que ce tirage vous aura été utile et éclairant. Si ça vous a plu, je vous invite à liker, partager et commenter cette vidéo. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. Bonjour, groupe 3. J'espère que vous allez bien et on va voir ensemble quelles énergies vous accompagnent pour ce mois d'avril. Donc, tirage numéro 3. Pour ce mois d'avril. Je vais boire un petit peu. Hop. Alors. Tirage. Oula, ça part dans tous les sens. Tirage numéro 3, groupe 3. Eh bien, il y a un fou. Ça veut sauter. La mort. Une transformation profonde est à l'œuvre. Alors, n'ayez pas peur de cette carte. C'est le fait de mourir pour renaître. C'est le fait de faire du ménage, de laisser de la place. D'ailleurs, mois d'avril, c'est le printemps et on dit ménage de printemps. Vous savez, ces moments où on vide tous les placards, où on trie les fringues qu'on porte plus, les objets qui sont là depuis un moment et dont on fait rien, et puis on fait de la place de manière à pouvoir accueillir la nouveauté. Donc de la transformation.
des idées neuves, une forme de dépouillement aussi. Alors vous verrez comment ça vous parle, vous me direz dans les commentaires, mais peut-être de vider les placards, de vendre des affaires, de faire de la place, de faire du vide. D'être dans une forme de minimalisme, de manière à pouvoir accueillir... vous ne savez pas forcément accueillir quoi d'ailleurs, vous ne savez pas encore, mais vous savez que ça commence par faire de la place. Alors, pour le groupe 3, quelles énergies accompagnent le groupe 3 pour le mois d'avril dans votre vie matérielle, dans votre vie relationnelle, dans votre vie intérieure, la force qui vous soutient, le challenge à relever, quel conseil vous est donné et où est-ce que vous en êtes à la fin du mois. Alors, nous avons un roi de denier sous le paquet, de l'abondance, de l'ancrage, de la sécurité, de la stabilité, et quelque chose de très posé, de très décidé aussi. Ok. Vous ne vous laissez pas déstabiliser par ces envies, ces envies de vide, ces envies de changement. Il y a l'idée d'avoir de la transformation, ok, mais de ne pas faire n'importe quoi avec la matière. Oui, j'ai envie de vider mes placards, en même temps, je ne vais pas non plus... je vais pas jeter... je vais pas jeter si je peux donner ou si je peux vendre, si ça peut avoir une seconde vie, justement. Si l'objet peut avoir une seconde vie, je vais pas le foutre à la poubelle. Je vais faire en sorte que ça soit utile à quelqu'un d'autre. Et puis pour vous, j'ai cette notion de garder quand même, à travers de la nouveauté, de garder de la stabilité. Je veux bien m'ouvrir à de nouvelles choses, mais je veux pas me mettre en danger financièrement, je veux pas tout révolutionner dans mon quotidien. Comment dire, les fondations doivent rester stables. Après, s'il faut transformer, abattre des murs, etc., ok, pourquoi pas, mais les fondations doivent rester stables. Alors, encore un roi de coupe cette fois-ci, un 3 d'épée, la roue de fortune. Le changement, vous êtes vraiment encore un roi, waouh, roi d'épée. Vous avez, qu'est-ce que j'ai dit? Non, oui, 3 d'épée. Alors, roi de coupe, roi d'épée, roi de denier, vous avez 3 rois jusqu'à présent. Reine d'épée, ok, 10 de bâton et pour finir, 2 de bâton. Beaucoup de maturité dans votre tirage, groupe 3. Beaucoup de maturité. Ce roi sous le paquet, là je vous parlais de stabilité, de sécurité. Vous avez encore un roi en force. Et là, c'est le côté chef qui prend des décisions. Celui qui analyse. C'est la loi et l'ordre. C'est celui qui dit oui, qui dit non, qui décide, on tranche, on a une intelligence fine, une expertise dans un domaine. Donc le mental extrêmement maîtrisé, et vous l'avez en force. L'émotionnel, très mûr, très maîtrisé aussi, vous l'avez dans le concret, dans le matériel. Donc là, votre vie, alors votre vie professionnelle ou votre vie financière ou votre quotidien, bon, ça va pas résonner pour tout le monde pareil, mais dans la sphère matérielle, pour résumer, dans le faire, ça vous procure beaucoup de plaisir. Il y a beaucoup de plaisir. Ça vous nourrit beaucoup. Et ça vous apporte beaucoup de stabilité.
Et je retrouve cette sensation de sentir la transformation, mais alors j'ai l'impression que c'est pas pour les mêmes personnes. J'allais dire de pas toucher aux fondations. Il y a ceux qui sont au bout d'un cycle de transformation qui s'est amorcé depuis déjà un bon moment, et vous avez eu le temps de grandir à travers cette transformation et d'en arriver à ce cap, à cette énergie de roi qui est solide, qui maîtrise, qui apporte ses fondations stables. Donc là, vous êtes en train de boucler la boucle et les fondations, vous les avez construites. Les racines, elles ont eu le temps de se déployer depuis déjà un moment. Et c'est en ça qu'on vous dit, mais touche pas aux racines. J'ai mis du temps à installer ces nouvelles racines et ces nouvelles fondations. Donc, transformation, oui, mais parce que les nouvelles racines sont bien déployées. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, le mois d'avril amène son lot de transformation, et dans la transformation, il y a peut-être j'allais dire une analyse, oui, de encore une fois, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette intérieurement, c'est la, comment dire, j'ai beaucoup de mal à mettre des mots là-dessus. C'est comme si il y avait d'anciennes fondations qui soutenaient le changement. C'est pas la même chose que ce que j'ai décrit précédemment. Alors j'espère que ça fait du sens pour vous, parce que je n'ai pas tellement d'exemples à vous donner dans la matière. Ou peut-être aussi, par exemple, le fait d'avoir, il y a des années, d'avoir travaillé, par exemple, dans tel domaine, et d'avoir acquis une expérience solide, et d'avoir traversé peut-être même aussi certaines épreuves. Ça a renforcé quelque chose en vous, ça a amené un pouvoir personnel, et le changement qui arrive maintenant, vous pouvez aller puiser dans cette expérience passée qui vous a amené les bonnes fondations pour expérimenter ce changement qui est à l'œuvre là maintenant. J'espère que c'est clair pour vous. Bon, en tout cas, dans le matériel, beaucoup de générosité, de chaleur, de bienveillance, d'ouverture, stabilité, c'est le mot d'ordre. J'aime beaucoup, hein, parce que c'est quand on voit le changement, on a tendance aussi à s'inquiéter un peu, parce que on sait ce qu'on quitte, on sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas forcément ce qui va arriver derrière. Mais là, j'ai quelque chose de très posé, de très ancré. Donc tout ce que vous vivez dans la matérialité, c'est extrêmement bien vécu, parce qu'il y a cette assise, il y a cette stabilité. Intérieurement, j'ai la même sensation avec cette roue de fortune. Vous voyez comment le personnage s'appuie sur cette roue en pierre, lourde, posée, ancrée, qui symbolise le changement, et pour autant, il y a ce côté très fort sur lequel on peut s'appuyer. Moi, j'ai l'impression que ce changement, en fait, il vous fait pas peur. Du tout. Alors, ça ne va pas concerner, évidemment, tout le monde. Mais pour certains, le changement, c'est peut-être à travers un divorce. J'ai quand même un couple, ici, reine et roi d'épée. L'un en force, l'autre en challenge. La reine d'épée peut symboliser la veuve, la divorcée du tarot. J'ai un 3 d'épée dans le relationnel qui me montre que
il y a eu des blessures, il y a eu des tristesses, il y a eu des mésententes, il y a eu des choses qui... des désaccords qui ont fait que, au niveau du cœur, ça passe plus. Ça passe plus. Et pour ceux qui sont concernés par ça, moi, j'ai pas l'impression que vous vous tirez dans les pattes. J'ai l'impression que il y a quand même cette notion de stabilité que chacun campe peut-être un peu sur ses positions. Pour autant, on ne se fait pas la guerre. Pour autant, il y a une forme d'intelligence, c'est pas une forme d'intelligence, il y a une intelligence, il y a beaucoup d'intelligence. Reine et roi d'épée, c'est très intelligent. Il y a beaucoup d'intelligence pour se parler sans s'agresser, pour faire entendre sa voix sans pour autant chercher à convaincre l'autre parce qu'on a bien compris qu'on n'était pas d'accord. On est d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord. Et on est d'accord sur le fait que ça sert à rien d'essayer de se faire la guerre pour se convaincre de trucs. On a peut-être d'ailleurs essayé par le passé, ça n'a pas fonctionné. Et voilà, le tout c'est d'être fidèle soi-même à ses convictions, à ses désirs, à ses choix. Et on est peut-être d'accord sur le fait que mon chemin et le tien ne vont plus dans la même direction. Et c'est OK. Pour d'autres, c'est pas un divorce. Alors d'ailleurs, ça peut être un divorce amoureux, mais ça peut être aussi une séparation, de décider de plus... Voilà, de plus voir avec... c'est beaucoup dans l'air, hein, c'est ressorti dans les autres tirages. De pas se forcer à interagir avec une personne ou avec des personnes pour lesquelles on sent que on pense pas pareil, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Pourtant, on se ressemble. On a eu des atomes crochus et on a beaucoup échangé pendant un temps, mais là on n'est pas... on n'est pas en phase, et ben c'est OK. C'est OK. Ce qui serait pas OK, c'est de chercher absolument à continuer un lien, et c'est pas forcément une séparation pour toute la vie, mais ça peut être que pour le mois d'avril, ou pour... bon, vous savez que dans l'énergie du moment, il y a un truc, c'est pas en phase, c'est pas en phase. Et on va pas chercher midi à 14h, et on va pas chercher à pousser les choses. Fais ta vie, suis tes décisions, suis ton chemin, et puis je suis le mien, et c'est cool pour toi, c'est cool pour moi, et tout va bien. Et c'est comme ça que dans la matière, il y a cette stabilité et ce contentement personnel, parce que le roi de coupe ne se laisse absolument pas déstabiliser par ce que lui envoie l'environnement. On se connaît depuis longtemps, et puis tu es attiré par autre chose, et tu décides de faire autrement, ok, super, tant mieux pour toi. Je suis ravie pour toi. Et je suis ravie pour moi aussi d'avoir cette solidité, de dire mais je ne suis pas sur la même longueur d'onde que toi, donc je vais pas prendre le même chemin que toi. Du coup, on va pas passer du temps ensemble, ou on va pas interagir davantage là maintenant, parce que tu as autre chose à faire sur ton chemin, et j'ai autre chose à faire sur le mien. Et c'est génial pour toi, et c'est génial pour moi. J'ai vraiment une sensation de grand discernement et de grande clarté sur ce qui ne fonctionne pas dans du relationnel, sur ce qui a fait mal dans du relationnel, ou sur ce qui fait mal là maintenant dans du relationnel. Et j'ai une grande transformation. Une guérison aussi, parce que le 3 d'épée, c'est à la fois ce qui fait mal, mais c'est aussi la guérison après que ça ait fait mal. Et là, j'ai plus une sensation de guérison que vraiment d'avoir mal. C'est... pour tout vous dire, j'ai pas tellement, en fait, de sensation de douleur. En me connectant aux énergies. C'est plus voilà, un souvenir
un souvenir de douleur, un souvenir de complications, un souvenir de mots durs, par exemple. Mais il n'y a rien qui résonne maintenant, qui vient faire mal au cœur. Le cœur, il va très bien. Alors, il y a quand même quelque chose dans cette assise, cette énergie très ancrée. J'allais dire lourde. Alors lourde dans le côté pierre, ancrée, là c'est pareil, son trône là en pierre, on imagine qu'on bouge pas ça, on bouge pas ça facilement comme on pousserait une chaise ou un tabouret. Là c'est pareil. Il y a tellement d'ancrage. Ce trône qui fait partie d'un tronc avec toutes ses racines, on bouge pas ça facilement. Donc il y a cette notion de lourdeur avec la pierre aussi, le poids que ça fait, le poids amène l'ancrage. Mais non, en fait c'est ça, c'est de ne pas confondre poids et ancrage. Alors oui, si on mettait cette pierre sur une balance, il y a des chances que ça pèse, ça pèse des kilos. Ok. Là aussi. Ok. Mais il y a une différence qui s'opère entre le poids qui amène une douleur, le poids qui amène un inconfort, le poids comme un boulet au pied, le poids avoir un poids dans le cœur, voilà, le poids qui fait mal, le poids qui pèse, qui épuise et qui fait mal, et le poids qui va stabiliser, qui va ancrer, qui va solidifier. Et vous êtes en train de faire cette expérience-là, vous êtes beaucoup plus dans le poids de l'ancrage et de la stabilisation que dans le poids qui pèse et qui épuise. Vous l'avez connu, c'est en train de se guérir, il en reste un petit peu parce que en conseil, vous avez un 10 de bâton qui parle justement de laisser tomber le poids, les poids. Tout ce qui est lourd dans le sens où ça m'épuise, ça me pèse, je le vis pas bien. Je prends sur les épaules des choses qui sont pas à moi. Il y a trop de responsabilités. Il y a trop de... J'ai les yeux plus gros que le ventre et je veux en faire trop en même temps. Je présume de mes forces et ça le fait pas. Donc le conseil c'est ok pour tout ce qui t'amène de l'ancrage, mais tu sais maintenant faire la différence entre le poids qui te stabilise et le poids qui te pèse, qui te nuit, qui te fatigue. Et ce poids-là, laisse-le tomber. Si je reviens avec l'exemple d'un couple qui divorce, ce qui pesait, c'était de chercher à quand même continuer de cohabiter alors que on en est au stade où on est d'accord qu'on n'est pas d'accord. Et de chercher quand même à faire vivre les fondations qu'on a mis en place ensemble, peut-être à travers une maison qu'on a achetée ensemble, ok, dans laquelle on a élevé nos enfants, mais maintenant, c'est compliqué que tu suives ton chemin en toute liberté, que je suive le mien en toute liberté, en étant sous ce même toit. Ce toit qui nous a apporté de la stabilité, etc. Jusqu'à présent, maintenant, ça devient un poids qui nous épuise parce que à la fois tu t'y sens chez toi et en même temps tu y trouves plus ta place, et moi c'est pareil. Et il y a un effet de miroir là-dedans avec quelqu'un où ça revient, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord. On est d'accord que je suis à ma place et en même temps je me sens plus à ma place. Quelque chose de cet ordre-là. Donc en conseil, on vous invite à boucler ce qui a besoin de l'être. Parce que vous avez fait, le plus gros du chemin a été fait, vous êtes au bout. Et là on vous dit, laisse tomber ce qui te fatigue, ce qui t'épuise, ce qui ne te convient plus.
à la fin du mois, vous en êtes... alors, je ne sais pas si je vous ai peu parlé de cette roue de fortune dans votre intériorité, si ce n'est pour vous dire que vous vous appuyez dessus. Dans votre intériorité, vous êtes vraiment axé sur le changement et vous êtes, voilà, vous déployez vos ailes. Là. Vous savez qu'il y a quelque chose de très... c'est le bon timing, c'est le moment. C'est la roue, c'est la roue du temps qui s'écoule aussi, la roue de fortune. Donc à la fois c'est la roue de fortune, vous sentez que vous vous sentez dans votre axe, dans votre chance, et vous sentez que en termes de timing, c'est le bon moment. C'est le bon moment de changer, c'est le bon moment de divorcer, c'est le bon moment de déménager, c'est le bon moment peut-être d'amorcer quelque chose de nouveau, c'est le bon moment de prendre une décision, c'est le bon moment de déployer vos ailes, c'est le bon moment d'avoir telle discussion. Mais j'ai une notion de timing. Ok. D'ailleurs, le fait de déployer vos ailes, vous l'avez en challenge. Ça peut être un peu challengeant pour vous de vous déployer à travers un changement. Peut-être pour trouver cet équilibre. J'ai cet entre-deux là, avec le 2 de bâton à la fin du mois, de trouver cet équilibre entre à la fois j'ai cet ancrage fort dans mon énergie et en même temps quelque chose de plus aérien et qui est en train de se transformer. Comment je fais cohabiter l'énergie du papillon qui vole en toute liberté avec l'énergie des racines qui amène le mot encre me revient et encore et encore et encore et encore. Et ces deux énergies-là ne sont pas antinomiques dans le monde matériel et duel. Ça peut vous laisser un peu à la fin du mois dans un entre-deux où est-ce que je m'accroche encore à ce qui me sécurise ou est-ce que je suis un vent de liberté? Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du remplace le ou par et. C'est pas où je reste dans mon ancrage, ou je prends mon envol comme un papillon. Comment ça pourrait être de je reste dans mon ancrage et en même temps je me transforme avec la liberté d'un papillon. J'ai quelque chose de cet ordre-là. Comment vous le vivez concrètement, ça je sais pas. Je serais ravie de vous lire pour en savoir plus, mais c'est ce que j'ai ici. Donc à la fin du mois, vous êtes dans cet entre-deux, il y a peut-être une décision à prendre. Le 2 de bâton en résultat, je l'ai déjà eu dans un autre tirage. Je ne sais plus si c'était le premier ou le second. Je crois que c'était le second, je ne sais plus. Bon, mais je sais que en résultat, cette énergie est déjà sortie. Donc dans un entre-deux, vous avez soit vous avez déjà pris la décision d'une nouvelle expérience, d'un déménagement, d'une nouvelle rencontre. Il y a cette notion d'une envie d'ailleurs avec le 2 de bâton. Donc soit vous savez déjà ce que c'est, vous avez déjà pris la décision mais vous n'êtes pas mis en marche. Soit vous savez pas, vous avez décidé de partir mais vous savez pas encore. C'est décidé, je vais partir en voyage mais j'ai pas encore choisi la destination, je sais pas encore. Bon, la notion de décision, pour moi, elle est quand même présente. Et je pense que vous avez déjà décidé quelque chose. C'est pas forcément facile, mais la notion de clarté et de décision, vous l'avez autant dans la force que dans le challenge. Donc, pour moi, c'est très présent. Donc, je pense que vous avez déjà décidé quelque chose, vous avez déjà annoncé quelque chose, vous avez déjà une vision très claire de quelque chose. Mais vous êtes au bord de faire un pas à la fin du mois. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 3. Il n'y a pas de petit message d'oracle, je l'ai expliqué aux autres groupes.
j'ai tout simplement pas sorti d'oracle, je l'ai oublié et finalement, quand j'ai demandé après, est-ce qu'il faut que j'aille quand même en chercher un? La réponse était non, donc l'oubli était normal. Voilà, c'était juste que c'était pas, il y avait suffisamment de messages dans les tirages pour ce mois d'avril pour pas avoir besoin d'un petit mot de la fin. Le mot de la fin, c'est de vous dire que je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'avril. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite plein de belles choses, évidemment. Si ça vous a plu, si ça vous a aidé, ce tirage, je vous invite à liker, partager et commenter cette vidéo. Et puis voilà, passez un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.